Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui est très importante dans l'Église catholique, c'est ce qu'on appelle le calendrier liturgique. Ça va aider à définir l'ensemble des célébrations que nous allons vivre dans une année et ça va définir aussi les lectures de chacune de nos célébrations. Je commence tout de suite en te présentant le petit diagramme. Donc tu le vois ici. Je ne sais pas si tu le vois, c'est comme une ligne du temps, mais qui est toujours ouverte sur l'avenir. Parce qu'un cycle liturgique, c'est pas quelque chose qui se répète indéfiniment, mais c'est bel et bien quelque chose qui avance en même temps que l'histoire. Je te montre aussi quelque chose en particulier. En bas, tu vois qu'il y a l'année A, B et C. Donc on a 3 années. Un cycle liturgique, c'est juste une année, mais il y a comme 3 années qui se succèdent les unes aux autres, afin que les dimanches puissent nous permettre de voir différents évangiles. Je commence donc notre année liturgique, elle commence à l'Avent. L'Avent, ça va être les textes qui vont nous préparer à Noël. Alors, essentiellement, on va voir soit les textes de l'Annonciation, donc l'ange Gabriel qui vient voir Marie, Marie qui va aller voir sa sœur, sa cousine Élisabeth, ou encore les textes de Jean-Baptiste. Donc, tous les textes qui nous préparent à l'avenue de Noël. On a la période de Noël. Vous verrez que je l'ai faite un petit peu large, parce que Noël, c'est pas tant une seule journée qu'on a un octave de Noël, donc on a 8 jours de fête. C'est un peu la tradition juive que les chrétiens avons repris. Nous avons ensuite, j'espère que vous le voyez, une longue section verte ici. C'est ce qu'on appelle le temps ordinaire, donc des temps où on n'a pas de fête particulière. Par la suite, on a une fête un peu spéciale, le mercredi des Cendres. C'est une des rares fêtes de l'Église catholique qu'on fête le mercredi en particulier, et c'est une journée qui va marquer le début du carême. Alors le carême, ça va être la période où on va préparer nos cœurs à Pâques. Essentiellement, le carême ou l'Avent, c'est des périodes où est-ce que traditionnellement on va faire soit des sacrifices ou des efforts de plus. Se dire, je vais rajouter un peu de prière dans ma vie, ou encore je vais essayer de couper le sucre pour essayer d'être en meilleure santé, pour être plus longtemps avec mes proches, ou encore, comme je dis, des fois c'est des efforts de plus, choisir de rajouter un petit peu d'activité physique. L'objectif ultime, c'est toujours que ça apporte un plus de vie, parce que lorsqu'on arrive à Pâques, on vient célébrer la résurrection, donc le fait que Dieu a relevé Jésus-Christ d'entre les morts, mais on croit que Dieu veut tous nous relever parce que Dieu nous veut debout, il nous veut heureux. Pâques, on va souvent parler de la semaine sainte, donc qui cumule avec Pâques, mais essentiellement le jeudi saint, on va célébrer la dernière sainte, donc le dernier repas de Jésus. Le vendredi saint, on va célébrer la mort de Jésus. Et après ça, le samedi soir et le dimanche matin, on va fêter la veillée pascale ou le dimanche de Pâques. Au fond, on va célébrer la résurrection. Pendant 50 jours par la suite, on va être dans ce qu'on appelle le temps pascal. Tantôt, je vous parlais de l'octave de Noël, il y a l'octave de Pâques aussi, mais Pâques, on prend encore plus de temps pour le déployer parce qu'on pense que c'est une joie qui est tellement profonde, mais en même temps qui est quand même complexe à accueillir. Jésus relevé d'entre les morts, qu'on va prendre 50 jours pour essayer de l'accueillir, de l'assimiler. Par la suite, on va avoir une fête très importante qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la réception de l'Esprit Saint par les apôtres. Et au fond, ça marque une espèce de passage. Autrefois, on pourrait dire qu'avant Jésus, Dieu essaie de se révéler par lui-même en essayant de passer par les prophètes. Par la suite, en Jésus, il vient se présenter lui-même. Par la suite, une fois que Jésus est remonté aux cieux, qu'on appelle l'ascension, qui se déroule dans le temps pascal, Dieu va passer le relais à l'Église en envoyant l'Esprit Saint sur les apôtres. Alors, il y a comme vraiment une fête importante pour nous. Je vous dirais qu'après Noël et Pâques, c'est sans doute la grande fête de l'Église. Et par la suite, on va recommencer le temps ordinaire pendant très longtemps, du printemps pratiquement jusqu'à la fin novembre, début décembre, qui va nous remener jusqu'à la fin du calendrier liturgique, qu'on souligne habituellement avec la Christ roi. Donc, parce que Dieu arrive très humblement, mais nous croyons essentiellement qu'il est le Seigneur, qu'il est le maître de nos vies. Alors c'est pour ça qu'on culmine l'année liturgique
avec la fête du Christ roi. Donc sur ce, j'espère que vous avez appris et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.